En juin 2023, alors que presque personne ne s'intéressait à l'or, on publie cette analyse sur YouTube. Sur le graphique, le Composite Man trace une zone d'achat autour des 1800 $. Quelques mois plus tard, le prix revient exactement dans cette zone, puis l'or explose jusqu'à dépasser les 5100 $. Mais acheter au bon moment, ce n'est que la moitié du travail. Parce qu'en janvier 2026, alors que l'or avait explosé et que tout le monde voulait acheter, le Composite Man publie une nouvelle vidéo et dit clairement qu'il revend. Dans la même analyse, il repère également le retournement de l'argent autour des 120 $. Et ensuite, les deux actifs finissent par chuter. Voilà ce que c'est la puissance de l'analyse technique. Pendant que certains lisent tous les journaux et payent des abonnements hors de prix pour essayer d'obtenir les informations avant les autres, nous avons anticipé le point bas avec un simple graphique TradingView. Les actualités arrivent après, l'argent lui commence à bouger avant. Et lorsque des institutions déplacent des milliards, elles laissent forcément des traces sur les graphiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment repérer ces traces, comment identifier une véritable zone d'achat et surtout comment connaître le moment où les institutions commencent à revendre. Plus tard, vous verrez également les extraits exacts dans lesquels nous avons annoncé qu'il fallait revendre l'or et l'argent avant leur retournement. Et à la fin, je vous montrerai pourquoi la zone située sous les 3500 $ commence à redevenir extrêmement intéressante pour préparer le prochain achat. D'ailleurs, je vous lance un défi. Trouvez-moi une personne qui a publiquement montré sur YouTube un point d'achat et un point de vente aussi précis sur l'or. La première personne qui m'envoie cette vidéo gagne notre accompagnement à vie. D'ailleurs, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous. Ici, on apprend à suivre l'argent des plus grosses institutions avant que la majorité comprenne ce qui est en train de se passer. La première erreur que font les débutants avec l'or, c'est d'attendre qu'il explose pour commencer à s'y intéresser. Ils voient le prix monter, les journaux commencent à en parler, tout le monde explique que l'or est une valeur refuge et c'est seulement à ce moment-là qu'ils achètent. Nous, on fait exactement l'inverse. Le 18 juin 2023, plusieurs mois avant le point bas, nous avons publié une analyse complète de l'or sur YouTube. Dans cette vidéo, le Composite Man avait tracé une zone très précise autour des 1800 $. L'objectif n'était pas d'acheter immédiatement, mais d'attendre que le prix revienne dans cette zone. Quelques mois plus tard, l'or revient exactement à l'intérieur. Pourquoi cette zone était-elle aussi importante? Parce qu'elle correspond à ce qu'on appelle un bloc baissier. Un bloc baissier, c'est une zone depuis laquelle le prix avait déjà déclenché une forte explosion par le passé. Et si le marché avait explosé depuis cet endroit, c'est parce que les plus gros acheteurs y avaient déjà injecté beaucoup d'argent. Lorsqu'ils veulent racheter, ils reviennent souvent vers les mêmes zones. Mais attention, arriver dans une bonne zone ne signifie pas que le prix va immédiatement exploser. Les institutions ne peuvent pas investir des milliards en appuyant une seule fois sur un bouton. Elles achètent progressivement, le prix ralentit, devient beaucoup plus calme et revient plusieurs fois autour des mêmes niveaux. C'est ce qu'on appelle une accumulation. Pour un débutant, retenez simplement ceci. Quand le prix chute dans une zone importante puis commence à se stabiliser au lieu de continuer à s'effondrer, c'est à ce moment-là que les gros acheteurs construisent leur position. Et c'est exactement ce que le Composite Man va maintenant vous montrer sur le graphique de l'or. Ok, parfait, donc j'ai utilisé l'outil replay pour revenir à la date de la vidéo pour vous expliquer exactement voilà, ce qu'on avait en tête, pourquoi est-ce qu'on a tracé le rectangle à ce niveau-ci et comment on a pu vraiment trouver le point bas exact. Mais ça n'arrive pas tout le temps, mais cette fois-ci franchement, on a tapé juste. Et également quelles sont les plus grosses erreurs absolument évitées, car il y a énormément d'erreurs. Beaucoup de personnes savaient donc que le prix allait se retourner à ce niveau-ci, mais moins de 1% ont pu en profiter comme toujours. Donc ici, avant même de parler tout simplement du bloc baissier, on a une chose qui est même plus importante, c'est la zone de liquidité. Donc ici, on a une touche, deux touches, trois touches au même niveau. On appelle ça une zone de liquidité, une zone de QH également pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. Et on sait que le prix est aimanté par ce genre de zone. Donc dans tous les cas, le prix va venir au-dessus car c'est la smart money, c'est les plus grosses institutions qui contrôlent et qui manipulent le marché de A à Z. Et on sait que le prix va revenir au-dessus. Donc une personne qui achète même au hasard à ce niveau-là va, dans le pire des cas, entre guillemets, gagner 9%. Donc même si le prix retrace, même si le prix repasse sous les 1 $, ce qui n'arrivera jamais sur l'or, bien entendu, dans tous les cas, elle sera gagnante d'au moins 9-10%. Après, le but, bien sûr, c'est d'optimiser. Une personne qui achète ici, à ce niveau-là, elle fera 8-9% de performance, alors que si elle attend le retour dans le bloc baissier comme on l'a tracé, donc on passe des 8-9% à 14, 13, 15%. Et ça peut paraître assez négligeable pour certains, mais sur le long terme, ça fait toute la différence. Ceux qui nous suivent également, surtout en crypto, vous voyez que ça nous permet de passer d'un x3, x4 à un x9, x10, x11, ce qui est totalement différent à la fin. Donc par exemple, commencer avec 10 000 €, faire un x3, ce qui est déjà une énorme performance. Donc aller chercher le 30 000, une personne qui va aller chercher le x9 va finir à 90 000. Donc passer d'un 7%, 8% à un 14, 15, 16%, sur du moyen long terme, ça fait absolument toute la différence. Donc maintenant qu'on a la direction, on sait que le prix est attiré par la zone de QH qui agit comme un aimant. On va chercher ce qu'on appelle le bloc baissier. Et on a notre magnifique bloc baissier à ce niveau-ci. C'est super simple, c'est le dernier mouvement baissier avant d'avoir l'explosion. Également super intéressant. Beaucoup de personnes pensent
que le prix va revenir ici et va rebondir directement pour aller chercher la zone de liquidité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà d'une, énormément de personnes étaient en panique lorsque le prix était ici parce qu'ils pensaient que le prix allait rebondir directement à l'entrée du bloc. Absolument pas. Le bloc, il est large. Le prix peut rebondir ici, comme il peut rebondir ici, comme il peut rebondir tout en bas du bloc. Également, lorsque le prix revient dans le bloc et n'explose pas directement, ce serait trop simple. Le but, c'est que les gens tout simplement abandonnent. Comme en crypto-monnaie, comme sur les actions, ça fonctionne toujours de la même manière, d'avoir un prix qui accumule, qui devient super ennuyeux pendant une bonne période, avant d'avoir la fameuse explosion tant attendue. Ce que vous venez de voir résume déjà une grande partie de notre méthode. On n'achète pas l'or simplement parce qu'il monte ou parce que les journaux commencent à en parler, on repère d'abord l'endroit où les grosses institutions ont intérêt à acheter. Ensuite, on observe le comportement du prix pour vérifier qu'une véritable accumulation est en train de se construire. La zone nous indique où regarder. L'accumulation nous indique quand commencer à agir. Et c'est cette combinaison qui nous a permis de repérer le point bas autour des 1800 $, plusieurs mois après avoir publié notre analyse. Mais trouver un excellent point d'achat ne suffit pas. Parce que même après avoir presque triplé son investissement, on peut rendre une énorme partie de ses bénéfices au marché si on ne sait pas quand revendre. Et c'est à ce moment-là que la majorité font cette deuxième erreur. Elles apprennent à acheter, à réaliser une grosse performance, puis ne revendent jamais. Elles pensent que le prix va continuer à monter indéfiniment jusqu'au moment où le marché, lui, reprend une grande partie de ses bénéfices. En janvier 2026, l'or venait justement de connaître une explosion presque verticale jusqu'aux 5100 $. L'argent avait également explosé jusqu'à environ 120 $. Tout le monde voulait en acheter. Nous, on faisait exactement l'inverse. On revendait. Et encore une fois, on l'a annoncé publiquement sur YouTube avant cette chute. Donc maintenant, je dois attendre quoi? Ce qu'on appelle une distribution. Donc le prix vient de taper plusieurs fois au même niveau. Donc si le prix vient faire ça, par exemple, pour moi, tous ceux qui ont de l'argent doivent absolument revendre lorsqu'on a une distribution à ce niveau-là. Ce que vous venez d'entendre est très important. Cette analyse n'a pas été faite après la chute. À ce moment-là, l'argent se trouvait encore autour des 120 $ et venait d'exploser. Pourtant, le Composite Man explique clairement qu'une distribution est en train de se former et qu'il faut revendre. Autrement dit, pendant que la majorité voyait encore une hausse exceptionnelle, le graphique montrait déjà que les grosses institutions commençaient à prendre leurs bénéfices. Et quelques minutes plus tard, dans exactement la même vidéo, il explique que nous avons pris la même décision sur l'or. Écoutez bien. En toi, est-ce que j'achète de l'or maintenant? Absolument pas. J'achète pas de l'or maintenant. On a pas mal acheté ici. On va pas acheter parce que le prix est parabolique. En général, c'est les débutants qui vont entrer, qui vont injecter beaucoup d'ordres d'achat. Donc, ils vont acheter, ok? Et ils vont acheter à qui? À la smart money. Donc, BlackRock, les plus grosses institutions, qui eux vont pouvoir revendre. Donc, ils vont vendre pendant que tout le monde achète, ok? Donc, et lorsque la smart money vend, le prix fait quoi? Le prix retrace tout simplement. Vous venez de l'entendre, nous étions déjà sortis de l'or. Et dans une seule vidéo publiée avant les retournements, nous avons annoncé la vente de l'argent autour des 120 $ et la sortie de l'or après son explosion jusqu'aux 5100 $. Deux actifs différents, mais exactement la même configuration sur le graphique. Le premier signal, c'était le déséquilibre du marché. Le prix était monté presque en ligne droite, avec très peu de retracement. Et lorsqu'un actif explose aussi rapidement, ce n'est plus le moment de courir derrière la hausse. Le deuxième signal, encore plus important, c'était la distribution. C'est exactement l'inverse de l'accumulation que vous avez vu au début. En bas, lorsque personne ne veut acheter, les grosses institutions construisent progressivement leur position. En haut, lorsque tout le monde veut l'acheter, elles commencent progressivement à revendre. Et pour revendre des milliards, elles ont besoin d'acheteurs en face. Ces acheteurs, d'ailleurs, arrivent justement lorsque les prix battent des records, que les médias commencent à en parler et que l'euphorie est à son maximum. La majorité pense participer au début d'une nouvelle hausse. En réalité, elle sert de contrepartie aux institutions qui prennent leurs bénéfices. Le Composite Man va maintenant vous montrer exactement à quoi ressemblent ces distributions sur les graphiques de l'or et de l'argent. Et en fait, on peut même préciser que ça fonctionne sur absolument tous les actifs capitalisés, que ce soit les crypto-monnaies, les matières premières, les devises, ça fonctionne sur absolument tout, parce que la smart money sur absolument tout. Là où il y a de l'argent, il y a la smart money tout simplement. On peut même voir que sur la matière première, il y a une sorte de cyclicité, un peu comme sur les cryptos. On voit que c'est toujours les mêmes choses également. Le prix a trop explosé, donc on est revenu dans le bloc baissier. On a la nouvelle explosion, pareil, gros déséquilibre du marché. Le prix a chuté, est revenu dans le nouveau bloc baissier. Le prix est redevenu mou pendant une bonne période avec une belle dernière liquidation ici. Donc une liquidation express d'une 30%, 40% même, qui a fait quitter la grande majorité des débutants du marché avant d'avoir la belle envolée. Donc pour rappel, on a tourné une petite vidéo à ce niveau-ci et également une autre à ce niveau-là. Donc on va essayer de zoomer un petit peu, aller en plus petite time frame pour voir exactement ce qui s'est passé. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, le prix explose trop. On a ce qu'on appelle une petite distribution. Donc c'est là où ça devient un peu technique mais super important. Le prix vient taper plusieurs fois au même niveau. On
vient ensuite casser vers le haut, puis casser vers le bas. C'est la base, retenez cette configuration. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est vraiment ça. Donc bien sûr, elle n'intervient pas n'importe quand, elle intervient après un déséquilibre du marché, ce qu'on appelle une overextension, donc une grosse explosion rapide comme on a eu à ce niveau-ci, donc en 2009, et comme on a eu tout simplement le début des années 2020. Et ceux qui ont l'œil, vous voyez que le prix a bien retracé et qu'on commence à arriver dans une zone vraiment intéressante. On en parlera à la fin de la vidéo. En tout cas, même concernant la distribution, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Ceux qui veulent, en tout cas, il y a une vidéo qui dure à peu près 3 heures en description, où vraiment on va ultra loin pour que vous puissiez analyser un graphique de A à Z. Donc maintenant, on va zoomer et vous allez voir ce qui s'est passé exactement en petit time frame à ce niveau-là. Vous voyez que c'est super important de bien maîtriser les différents time frame, ok? Donc, qu'est-ce qu'une time frame? C'est super simple. Ici, on est en M, donc un mois. Donc, chaque bougie représente le mouvement d'un mois. Maintenant, on va aller en plus petite time frame. On va aller en W, donc weekly. Et chaque bougie représentera le mouvement d'une semaine. Donc, on est en présent en weekly. Donc, chaque bougie représente le mouvement d'une semaine. Donc là, logiquement, il y a 4 fois plus de bougies parce que dans un mois, il y a 4 semaines. Donc voilà, donc une bougie donc mensuelle peut se découper, peut être décomposé de 4 bougies hebdomadaires. Ok. À présent, on va même aller en plus petite time frame pour vraiment voir ce qui s'est passé ici, voir la distribution et comment on a pu anticiper vraiment la chute. C'est ça qui nous intéresse ici. Et donc, on a eu en direct notre magnifique distribution. Donc ça fonctionne toujours de la manière une distribution. C'est ce qu'on a vu juste avant. Le prix qui d'abord vient taper plusieurs fois au même niveau, crée une belle zone de liquidité. Donc il y a énormément de liquidité au-dessus. Donc à venir récupérer, la smart money va venir casser, donc liquider cette zone avant d'avoir la magnifique chute. Et ceux qui n'ont pas pu revendre au bon moment leur or à ce niveau-ci, ne vous précipitez pas, attendez le retour dans ce qu'on appelle le bloc haussier. Donc on a vu juste avant le bloc baissier, on pourra aborder également le bloc haussier, donc comment revendre précisément. Donc dites-nous en commentaire, écrivez juste bloc haussier, ça permettra de savoir que ça vous intéresse. Le prix revient et c'est là où on a une nouvelle chute. Donc voilà, à ce niveau-ci, on a une belle distribution, on a pu revendre au bon moment. Donc le prix a bien chuté, il fallait simplement attendre le retour dans le bloc haussier. Et là, on a une nouvelle chute. Okay, donc il y a toujours en général une seconde chance. Par contre, attention, très souvent, il n'y en a pas de troisième, donc faut pas se louper. Par contre, bien sûr, pas de précipitation, pas d'urgence. La distribution a duré ici 3 jours, donc il y a le temps. Donc il y a le temps de se poser, de voir l'analyse et de sortir au meilleur moment, comme on l'a fait il y a encore quelques mois. Avant de regarder la prochaine zone d'achat sur l'or, il faut que je vous raconte l'une des pires ventes de l'histoire française. En 2004, Nicolas Sarkozy est ministre de l'économie. Il demande à la Banque de France de gérer plus activement ses réserves. Résultat, entre décembre 2004 et septembre 2009, la France vend 589 tonnes d'or, soit presque 20% de toutes ses réserves. Pour comprendre ce que représente 589 tonnes, imaginez près de 47 000 grands lingots d'or sortant progressivement des coffres de la Banque de France. La France récupère environ 9,3 milliards d'euros grâce à ces ventes. Aujourd'hui, avec le prix actuel de l'or, ces 589 tonnes vaudraient environ 66 milliards d'euros. La différence brute dépasse donc 57 milliards d'euros. C'est l'équivalent de plus de 1000 euros pour chaque adulte vivant en France. Et ce n'est pas seulement notre avis. Dans son rapport de 2012, la Cour des comptes explique que ces ventes se sont révélées peu opportunes. À la fin de l'année 2010, elles estimaient déjà que les réserves françaises auraient valu 19,4 milliards d'euros supplémentaires si ce programme de vente n'avait jamais existé. On peut le retrouver sur la page 266, tu tomberas sur ce paragraphe. Entre décembre 2004 et septembre 2009, la banque a mis en œuvre l'accord avec l'État en vendant 589 tonnes d'or, réduisant ainsi le stock de l'or d'un cinquième, soit moins 19,5%. Puis juste en dessous, ils disent, s'il n'avait pas été exécuté, la valeur des réserves en or aurait été, à fin 2010, supérieur à plus de 19,4 milliards d'euros. Autrement dit, ne faites surtout pas comme Sarkozy. Ne revendez pas un actif parce qu'il devient calme, ennuyeux ou qu'il ne rapporte pas assez d'argent rapidement. La France possédait l'un des meilleurs actifs de protection au monde, mais elle en a vendu une énorme partie avant son explosion. Et cette histoire résume parfaitement la leçon de cette vidéo. Choisir un bon actif ne suffit pas. Ce qui fait réellement la différence, c'est le moment où vous l'achetez et surtout le moment où vous le revendez. Maintenant que vous avez vu comment nous avons acheté l'or près de 1800 $, comment nous avons revendu après son explosion et comment la France a fait exactement l'inverse, il reste la question la plus importante. Que faut-il faire de l'or aujourd'hui? Au moment où nous tournons cette vidéo, l'or évolue autour des 4000 $. Depuis la zone des 5100 $ où nous avons commencé à revendre, le prix a déjà perdu environ 20%. Concrètement, une personne qui aurait investi 10 000 € tout en haut aurait déjà vu son investissement tomber autour des 8 000 €, soit déjà moins 20%. Nous, à ce moment-là, on avait déjà pris nos bénéfices. Maintenant, une seule chose à faire, on patiente pour pouvoir acheter
beaucoup plus bas. Alors, est-ce qu'il faut réellement acheter l'or autour des 4 000 $ maintenant? Personnellement, non. La véritable zone qui m'intéresse commence grand minimum sous les 3 500 $. C'est à cet endroit que je commencerai à rechercher une nouvelle zone d'accumulation. Et retenez bien la différence. Les 3 500 $ ne représentent pas un point d'entrée magique. C'est une zone dans laquelle les institutions pourraient commencer à racheter progressivement. Le prix peut y entrer, rebondir, rechuter et rester calme pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant la véritable explosion. Il y aura donc deux possibilités. Ceux qui acceptent davantage de risques pourront commencer à acheter progressivement à l'intérieur de la zone. Et ceux qui veulent attendre une confirmation. Ceux-là patienteront jusqu'à ce qu'une véritable accumulation apparaisse sur le graphique. Vous avez maintenant la réponse à la question de qu'est-ce qu'il faut faire avec l'or aujourd'hui. Donc, il ne faut ni acheter dans la précipitation, ni rester toute la journée devant le graphique. On place une alerte autour de notre zone, on attend que le prix vienne à nous et seulement ensuite, on observe si les institutions commencent réellement à accumuler. Voilà ce que c'est d'investir intelligemment. Préparer ses décisions avant que le marché arrive dans la zone au lieu de réagir sous le coup de l'émotion lorsqu'une actualité commence à faire monter le prix. Mais un investisseur intelligent ne reste jamais bloqué sur un seul actif. Pendant que l'or se rapproche progressivement de notre zone, un autre métal commence lui aussi à devenir particulièrement intéressant. Vous l'avez deviné, c'est l'argent. Mais pour l'argent, cette fois-ci, on ne va pas vous donner directement la réponse. On va vérifier si vous avez réellement compris la méthode. Ouvrez donc TradingView et écrivez simplement XAGUSD. C'est le graphique du prix de l'argent face au dollar. Commencez par regarder la structure générale du marché, repérez ensuite les blocs importants, les zones de liquidité et dites-nous si vous observez actuellement une accumulation, une distribution ou si vous attendez encore une confirmation. Donc en commentaire, expliquez-nous clairement dans quelle direction vous pensez que le prix va partir, quelle zone vous surveillez pour acheter ou revendre et surtout pourquoi, en utilisant bien évidemment ce que vous venez d'apprendre dans cette vidéo. Je vais personnellement lire toutes vos analyses. D'ailleurs, s'il y a une analyse qui se démarque réellement, il y aura un gagnant. Bon, si plusieurs analyses sont vraiment excellentes, nous pourrons récompenser plusieurs personnes. On met jusqu'à 1 000 € de récompense au total pour les analyses les plus sérieuses. Et sachez-le, ce n'est pas un tirage au sort. Le but, c'est de récompenser ceux qui auront réellement travaillé, appliqué la méthode et expliqué leur raisonnement proprement. Alors, ouvrez donc TradingView, recherchez XAGUSD, faites vos analyses et envoyez-la directement en commentaire. On verra donc qui aura vraiment été attentif jusqu'au bout. Et c'est ça, la vraie différence entre un débutant et un investisseur intelligent. Un débutant achète de l'or et attend en espérant que le prix monte. Un investisseur, lui, recherche une accumulation pour acheter. Ensuite, il attend une distribution pour revendre. Puis, il déplace son argent vers la prochaine opportunité. Ça peut être l'or, l'argent, Bitcoin ou même une action. Peu importe l'actif, ce qui compte, c'est la configuration du graphique. Parce que si tu réalises un x3 sur un premier actif, puis que tu récupères ton capital et tes bénéfices pour réaliser un x5 sur un deuxième, tu ne fais alors pas un x8, mais tu fais un x15. Et ça, c'est simplement la puissance de l'enchaînement. Moi, ce que je te montre, c'est la mécanique. Ce n'est pas une promesse de résultat. Sache que l'or demande généralement une vision sur plusieurs années. Donc si tu recherches des mouvements plus rapides et plus excitants, il y a les crypto-monnaies. Le potentiel peut être beaucoup plus important, mais attention, le risque peut l'être aussi. Dans les deux cas, la méthode reste la même. Tu n'achètes pas après une explosion simplement parce que tout le monde en parle. Tu recherches un bloc baissier, puis une accumulation. Et quand le prix monte presque en ligne droite avant de distribuer, tu prends tes bénéfices. Tu ne fais surtout pas comme Sarkozy, attendant 20 ans pour comprendre que tu as vendu au pire moment. Et c'est pour ça que je t'ai laissé un exercice juste avant pour vérifier si tu as réellement compris la méthode. Fais-le sérieusement. On va lire personnellement les meilleures analyses et récompenser les plus studieux. Mais retiens bien une chose. Les 1 000 €, c'est simplement un cadeau pour vous motiver. La vraie récompense est plus importante. Une personne qui maîtrise réellement cette méthode peut l'appliquer pendant des années sur l'or, les crypto-monnaies, les actions et tous les autres actifs. Tu apprends à repérer les meilleures zones pour acheter, les moments où il faut revendre, puis déplacer intelligemment ton capital vers la prochaine opportunité. Et lorsque tu enchaînes correctement ces investissements, les résultats peuvent se cumuler et devenir exponentiels. Donc la vraie récompense, logiquement, c'est pas les 1 000 €. C'est une compétence qui peut valoir beaucoup plus tout au long de ta vie. Et si tu veux arrêter d'avancer seul et appliquer cette méthode avec nous, tu peux candidater à l'accompagnement grâce au formulaire en description. Tu auras accès au live, au groupe d'échange, à nos analyses ainsi que nos points d'entrée et de sortie pour être accompagné de A à Z. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de liker, ça nous aidera énormément à développer cette nouvelle chaîne. Et surtout, abonne-toi maintenant parce que dans les prochaines vidéos, on continuera à analyser les meilleures opportunités avant que tout le monde commence à en parler. On se retrouve très vite.